En avril 2007, les autorités ont fermé le motel de Pinewood. Elles ont découvert plus de 200 meurtres filmés en vidéo. La toute première cassette date de septembre 2004. Voici l'histoire des premières victimes. Hé, tu vas me tuer. Si je rends une épave à mon frère, arrête, on va attendre. Non, je peux pas attendre, et toi non plus. Arrête, je t'avais dit de te calmer sur le champagne. C'est plutôt Wow, toi qui hé, Non. Wow. D'accord. Vous êtes sur une propriété privée. On s'est perdu, désolé. Et vous pensiez qu'il y avait peut-être une carte du coin sous sa robe? Ne me prenez pas pour un con, je sais ce qui se passe. Maintenant, tirez-vous, allez faire ça ailleurs. Y a quelqu'un? Eh oh! Bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir. Écoutez, on descend à Danville et je me demandais si vous auriez une chambre où on pourrait faire un somme à louer juste pour 1 heure. Ah, désolé. On ne les loue qu'à la nuit. Mais on a une chambre sympa où vous pourrez faire un somme. Cool. Gardez la monnaie. On a la suite, lune de miel. Allez au boulot. J'étais loin d'être timide avant le mariage. Ce n'est pas maintenant que je vais l'être.
Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Ah. C'est quoi ce délire? C'est bon, bébé. Ah, c'est peut-être un faux contact, je sais pas. C'était super flippant. Tu ne crois pas qu'on devrait reprendre la route? Tu rigoles? Là, tout de suite? Non, arrête, j'en peux plus, bébé. Tiens, s'il te plaît. Tu te souviens? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est mieux comme ça, non? Rien de mieux que les jeunes mariés. Les jeunes mariés et les maris infidèles. Il ferait bien de ralentir un petit peu. Grouille-toi, va refaire la chambre. On aura peut-être un autre couple. Bienvenue à Meadowview. Une chambre pour la nuit. Ouais, j'ai une chambre. Vous avez une pièce d'identité? Je l'ai laissée dans ma voiture. Je m'appelle Smith. Pas de problème. Je crois qu'on a un problème de plomberie, chambre 2. Je vous donne un 6. C'est tout au beau. Bonne nuit à vous, Monsieur Smith. Je suis vraiment pas en forme. J'ai eu du mal à me la faire. Qu'est-ce que ça donne? Il va falloir penser à changer le micro. Ouais. Parce qu'on n'entend plus grand-chose. Il n'a pas l'air de te faire confiance en ce qui concerne le ménage. Les microbes doivent lui faire peur. Est-ce que je me mets? Là, sur le lit. Mets-toi sur le ventre. J'enlève ça pour qu'il soit pas mouillé. Qu'est-ce que c'est, ça?
Je peux t'en avoir une centaine de copies pour demain. Mieux vaut en faire 25. On ne se les arrache pas. La même vieille daube, c'est lourd. Attends, tu te fous de ma gueule? Et regarde là. Y a pas mieux, ça déchire. J'en veux 25. C'est quoi ça? On a eu un problème. Chris! Un mec- C'est quoi le problème? Rien, un truc qu'on peut régler tout seul. Bordel de merde. C'est quoi cette connerie? C'est vrai? Ah ouais, putain, ouais. Merde. Et le mec là, il est passé où? Il est où ce mec là? On sait pas quoi faire de lui. Il la connaissait? La fille, c'est qui? Elle a dû se tuer quand je suis parti régler la note. C'est une habitude chez toi de tuer des inconnus. On a toute la scène en vidéo. Toute la scène? Rien ne vous a échappé? C'est bien ma veine. Il fallait que je tombe sur une bande de voyeurs. On appelle les flics ou pas? Attendez. C'est une scène de crime, les mecs. Si jamais vous appelez les flics, ils vont vous poser un tas de questions et votre petit commerce risque d'être découvert. On pourrait le tuer. On planque la caméra. On leur dit juste qu'on a entendu la fille hurler, mais qu'on est arrivé trop tard. Pourquoi vous me détachez pas? Qu'est-ce que t'as dit? Libérez-moi. Et utilisez mes talents. Vous avez le lieu idéal pour faire du fric. Pas mal de fric. Plus personne n'achète du porno. Mais des meurtres en vidéo, ça c'est quelque chose, les gars. Regardez un être humain mourir. Ça c'est rare. Ça a de la valeur. On pourrait travailler ensemble. On pourrait en vendre 10 000 copies. Facile. En fait, il y a un marché pour ce genre de produit. Il va se barrer dès qu'on l'aura détaché, Gordon. Être payé pour tuer, je trouverai jamais mieux ailleurs, non? Qui a parlé d'être payé pour ça? C'est moi qui fais le sale boulot. Toute peine mérite salaire. Toi, t'as une grande gueule pour un mec attaché à une chaise.
veux la même chose que vous. Sinon, enveloppez-moi avec elle quand vous en aurez fini. Donne-moi le couteau. Gordon, qu'est-ce qui l'empêchera de nous envelopper dans sa bâche en plastique? Tu fais la moindre connerie. Et on dépose anonymement tes exploits en vidéo à la police. Il aura une cassette aussi, compris? Alors s'il nous arrivait quelque chose, il pourrait se charger de toi. Je vais être clair, écoute-moi bien. C'est moi qui dirige ici. C'est comme ça que je l'entendais aussi. Tu es vraiment sûr de ce que tu fais? Si ça ne marche pas, tu pourras vider le chargeur de ton fusil sur lui. On va fermer pendant quelques jours. On va tout mettre en ordre. On va commencer par enterrer notre toute première star. On a presque fait 1300 km. On est vraiment loin de chez nous. Chez nous, c'est là où est notre cœur, Caleb. Ne l'oublie jamais, mon ange. Oh, j'ai cru que t'étais sérieuse. J'ai même failli sauter de la voiture. Mauvaise idée, on risque de passer des semaines à retrouver ton corps. On a fait une belle connerie. Arrête de te prendre la tête une seconde. Tout va bien se passer. Et si jamais ton père ne m'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il ne t'aimerait pas? Tu es presque parfait. Presque? Oui. Oui, tout est parfait chez toi, sauf tes pattes. Elles sont ratées. Elles ne sont jamais pareilles. Plaisante mes pattes. Ça et le fait que tu ne fasses pas la différence entre une clé à molette et une clé à douille. Et il y a aussi ce petit détail, tu lui as juste enlevé sa fille unique, mais je suis sûre que tout va bien se passer. Oh, je rêve. On a fait une énorme connerie. Ouais, c'est une énorme connerie. Allez, fais demi-tour. Allez, mon vieux, fais demi-tour, on rentre, c'est bon, on rentre chez nous. Tu nous avais promis que tu dormirais pendant tout le voyage, non? Comment est-ce que je pourrais dormir alors que mon meilleur ami est sur le point de disparaître dans le désert de la Virginie, hein? C'est la Caroline du Nord. C'est pareil, il y a des maisons au milieu de nulle part, des champs de maïs et de la musique de merde à la radio. T'es vraiment trop con, t'en es conscient. Je vois pas le rapport. Écoute, je te parie qu'il y a une époque pendant ton enfance où ton père a voulu que tu saches subvenir à tes besoins en t'apprenant à chasser. Hein? Dis-nous la vérité. Tu chasses? Allez, dis-moi tout. Ton père t'a appris à chasser? Chasser n'a jamais transformé personne en pecno, connard. Je le savais, je te l'avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi t'es venu avec nous? Pour aider mon pote Caleb à déménager toutes les merdes qu'on transporte. Parce que tu n'es pas censé soulever quoi que ce soit de lourd dans ta condition actuelle. Ça, c'est la 27e raison pour laquelle papa ne te trouvera pas parfait, Caleb. Il veut juste t'énerver un peu.
C'est bon, dis-lui que tu déconnes, mec. C'est bon, d'accord, je déconne, mec. Merci. On devrait arriver à quelle heure à Otterville? Dans quelques heures, Tanner. Je suis pas le mec le plus futé de la Terre, mais... on ne fera peut-être pas une excellente impression si on réveille toute la famille à 3 heures du matin. Qu'est-ce que t'en penses, Jess? Comme tu veux, mon amour. Ouais, je pourrais prendre une douche. Et corriger un peu mes pattes. Tu sais quoi? T'as raison. Ce sera vraiment parfait. Oh, Susanna, don't you cry for me. Come from Alabama. Oh, Meadowview, génial. On aura vu sur les prés. On va ajouter ce motel à la liste de ceux qui nous ont déjà offert une vue sur la rivière ou les montagnes. Personne n'a pensé à en ouvrir un qui proposerait une vue sur les Nénès. Si c'était le cas, je n'hésiterais pas à y descendre. Je me dirais que ce serait cool de jeter un coup d'œil. T'es vraiment obligé de lui prouver par A plus B que t'es un idiot. Quoi? Arrête un peu de la provoquer, vieux. C'est difficile. J'adore la voir partir en vrille à la moindre provoque. Hé, Tanner est comme ça parce que je m'en vais. D'accord? Ne t'inquiète pas. On est amis depuis l'école primaire, alors... Je suis son seul copain. Il est vraiment lourd. Tu devrais lui rappeler que vous n'avez plus 8 ans maintenant. Meadowview. Y a quelqu'un? Eh oh! Et désolé de vous avoir fait attendre. J'ai bu trop de thé glacé ce soir. Pas de problème. On voudrait prendre une chambre. Ah, on a des chambres libres. Juste pour vous deux. Pour un couple, c'est 49 $ la nuit avec l'air et le câble. Eh bien, faites... Non, non, c'est bon. Ça marche. D'où est-ce que vous déménagez, les gars? Je dis ça à cause de la remorque. Ah, ouais, de Chicago. On va vivre à Beulah. Toute ma famille habite là-bas. Ah, vous n'en êtes plus très loin. C'est magnifique. C'est un coin tranquille au beau milieu de nulle part. Génial. Vous avez la chambre 6. En descendant tout au bout. Merci. Merci. J'espère que vous passerez un bon moment ici. Et s'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à hurler. On a encore une chambre à partager avec Tanner. Il va dormir par terre. On ne reste que quelques heures. Où est-ce qu'il est? On n'a pas vu de bar avant d'arriver au motel, hein? Non, moi j'en ai vu aucun. Mais lui, il est équipé d'un radar qui lui permet de les trouver. Bon, on y va. Il nous rejoindra. Oh non. T'as vu l'écureuil? C'était immonde. Oh, mais quel bordel, je rêve. C'est pas grave, on s'en occupera en arrivant. Ouais. On va se baigner avant de dormir?
Oh, n'hésite pas. Plonge, vas-y. Le moins qu'on puisse faire, c'est rapporter cet écureuil à ton père. Ça lui évitera d'aller à la chasse pour nous faire manger. Je lui répéterai ce que tu viens de dire. D'accord. Au fait, il mesure 1m98 et il a été boxeur. Oh, c'est vrai, tu vas voir. Waouh. C'est plutôt pas mal ici. Ouais, c'est super. Mieux vaut dire à Tanner d'éviter de faire une entrée fracassante quand il arrivera. Ah, j'ai pas de réseau. Ouais, moi non plus. On est dans un trou perdu. Pourquoi tu tiens tant à l'appeler? Il nous retrouvera, il y arrive toujours. Allez, viens vite. On ne va pas gâcher ce petit moment d'intimité. T'es sûr qu'on a pris la bonne décision? On aura du réseau quand on arrivera en ville, je te le promets. Non, je parle de tout sauf de ça. De vivre près de ta famille, de travailler pour ton père. On n'a aucun avenir à Chicago, Caleb. Et si tu ne te sens pas bien là-bas, on reviendra. Et si toi, tu te sens bien? Je me sentirai mal. Si tu es malheureux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, hurlez. Quoi? Tu trouves pas que c'est bizarre de dire ça? Je sais pas, c'est comme dire s'il vous faut quelque chose, crier. Hurler, c'est pas pareil. Tu recommences à te prendre la tête. Sexy. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Merde. Il y a personne. Putain. Caleb, attends! Oh, merde! Putain! Caleb, ouvre la porte, bordel de merde! Mais enfin, qu'est-ce que tu fous? Je compte combien j'ai d'eau brisée dans la main. Mais qu'est-ce que tu foutais, bordel? J'hallucine, j'ai frappé à la porte, j'ai tout fait comme d'habitude. Putain. On savait pas qui c'était. Qui tu voulais que ce soit, mon pote? À cause de toi, j'ai un vrai traumatisme. Arrête! Touche pas! Comment t'es entré? Il y avait une fenêtre ouverte derrière, tu me suis? Alors t'as décidé de ramper à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il n'y avait personne à l'intérieur, ça économise le prix d'une chambre. Et t'as décidé de dormir là-bas? Ah, c'est mieux que de dormir ici. Je ne dormirai pas bien si je passe la nuit à vous entendre vous câliner. Je vais prendre une douche avant qu'on nous jette dehors. T'as raison. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle n'est jamais contente, elle s'énerve pour un oui ou pour un non. Tu me demandes pourquoi? Mais à partir d'aujourd'hui, ta vie, elle sera comme ça. Ah ouais. Dieu te bénisse. Tu vas passer 10 heures par jour à vendre des râteaux dans la cacaillerie de son père. Ah, et n'oublie pas que tu devras dîner avec tes beaux-parents. Ah, ça va être génial. Elle va s'énerver parce que tu ne seras pas trop fan de la cuisine de sa maman. Surtout de ses haricots. Ce n'est pas exactement la vie dont on avait rêvé, mon vieux. Mais, tu sais... Apparemment, c'est la vie de David Crockett qui te plaît, non? Ouais. C'est vrai que c'est mieux de traîner dans les bars et de se bourrer la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive. On allait entrer quand ce fils de pute a commencé à cogner à la porte. Il a dû se faufiler par derrière. Il va falloir penser à mettre des caméras dehors pour que ça ne se reproduise plus. C'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant? Tu le sais Hein? bien. On va tout annuler. C'est beaucoup trop risqué avec toi. Où est Smith? Il est encore dehors. Il les perd pas de vue. Mais je rêve. Ces matelas de merde sont super durs, bordel.
annulait tout ce soir. Pourquoi? Au cas où t'aurais rien vu, ils sont 3 et non pas 2. Alors on arrête. Hey! Hey! T'as entendu ce que j'ai dit? Gordon veut qu'on annule tout. Je suis complètement crevé. À toi? Qu'est-ce que tu fous? Écoute-moi, c'est Gordon qui commande ici. J'ai besoin de personne pour me dire ce que j'ai à faire. Essaie d'avoir une chambre non-fumeur. Bonsoir, monsieur. Ça va, ça a été une longue route. Ouais, très longue. Ma femme et moi, on est en quête d'un lit douillet, vous auriez ça? Oh non, je suis désolé, pas ce soir, non. On est en travaux, on a des petites choses à revoir. On change le décor, on l'améliore. C'est vrai? Dans ce cas, vous devriez éteindre votre enseigne. On serait pas venu jusqu'ici. C'est entièrement ma faute. Je vais faire ce qu'il faut au plus vite. Il y a un bon hôtel par là, pas loin d'ici. Et vous en avez à peine pour 20 minutes, pas plus. Suivez-moi. Je vais les appeler. On va voir s'il y a de la place. Oui, j'aimerais savoir s'il vous restait une chambre à louer pour cette nuit. Non-fumeur. Ah, une non-fumeur, si possible. Ah, je suis vraiment désolé pour le désagrément. Ouais, avec un peu de chance, il y aura de la place dans l'autre hôtel. Parfait, ça m'a l'air bien. Je suis content d'avoir pu vous aider. On devrait être prêt à ouvrir dans quelques jours, alors si vous avez besoin d'une chambre au retour, vous serez les bienvenus. Et je vous donnerai notre meilleure chambre à moitié prix. Pourquoi on reste pas ici? Il y a un petit hôtel. Sûr qu'ils ont pas fait? Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit que tu annulais tout, mais il veut les tuer à tout près, lui. Quand je dis le plan a changé, le plan a changé. Qu'est-ce qui a changé au juste? Tout! Il suffit juste que l'un des 3 s'enfuit. Personne n'ira nulle part. Mais si t'as peur de t'évanouir, t'as qu'à le dire. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis fatiguée. Bon, je retourne immédiatement dans ma chambre. J'espère pour toi que personne ne la louera ce soir. Non, à moins que le bus des Pom-Pom Girls de l'université de l'Écureuil débarque, ça devrait aller, je crois. D'accord, bonne nuit. Je ne l'aime vraiment pas, tu sais. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Plus qu'un seul petit jour. D'accord? Oui. Allez, viens. T'es sûr que t'es fatiguée? Oui.
Très drôle. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Je suis pas le genre de mec à couper un bon film porno avant d'avoir profité à fond des images. Jessica, tu dois me faire confiance, ok? Écoutez-moi, d'accord? Il n'y a pas que moi qui vous regarde faire tous les deux. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Caleb, viens voir avec moi, viens. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais une chose est sûre, j'ai pas payé pour voir. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Il nous regarde. Quoi? De qui tu parles? Et voilà le travail. Qui est-ce qui nous regarde? Le mec, là, à la réception. Il a mis des caméras dans la chambre. Sérieux? Très sérieux, chérie. Si vous voulez passer à l'acte, vous feriez bien d'aller les retrouver avant qu'ils ne partent en courant. Bon, on va faire vite. On rentre, on sort, d'accord? Attends. Regardez-la, elle a la trouille. Je veux les voir tous mourir de peur. On y va, ils vont se barrer. Non, on va pas les laisser faire, Smith a raison. On ne devrait pas être aussi pressé d'en finir. On va plutôt jouer un peu avec eux. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Vous voulez leur faire peur? Alors allons-y. Attends, comment tu sais qu'ils nous regardent? Oui, c'est vrai, j'ai vu ton cul. Mais dès que j'ai su que c'était le tien, j'ai zappé. En fait, j'ai éteint la télé presque immédiatement. Je savais qu'il reviendrait un jour ou l'autre. Alors j'ai attendu. Je n'avais pas le choix, je suis rentré chez moi. Y a rien sur ce poste. À mon avis, on est dans ce genre d'endroit glauque où des pervers peuvent louer une chambre et mater ce qui se passe dans les autres. C'est bon, je vais aller lui casser la gueule. Non, 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 non. Caleb, le mec nous regarde. Il sait qu'on a découvert les caméras. Alors, si t'y vas, il t'attend probablement avec un fusil ou avec un putain de tube de vaseline. Alors on va appeler les flics et on partira après. Arrête, le shérif est probablement son cousin ou son pote. Alors si tu les appelles, ils vont se pointer et on se fera arrêter. Mauvaise idée. On se casse, allons-y. On s'en va alors. Connard! Caleb, viens, on y va. Mon pote, comme toujours, ta belle fiancée a raison. Allez, viens. Caleb, monte dans la voiture. Tout de suite. Allez, viens. Putain de merde. Je préviendrai les flics dès qu'on sera sur la route. Comme tu veux, l'urgence, c'est de se casser d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? J'hallucine, dis-moi que c'est une blague. Putain, qu'est-ce que t'as fait? T'as laissé les phares allumés? Non. Je rêve. Tu vas demander à Norman Bates de t'aider ou tu préfères que j'y aille? Je sais que j'ai pas laissé les phares allumés. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les phares d'un truc? Et merde! Qu'est-ce que tu fais? Suis-moi, Tanner, on y va. Je rêve! Caleb, remonte dans la voiture, dépêche-toi! Caleb! Sortez de l'autre côté, allez, 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 allez! Attention! Attention! J'ai l'impression qu'ils nous ont adoptés. J'arrive pas à voir de raison. Ça commence à être vraiment lourd. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il fait? Faites-moi plaisir, les gars. Criez un peu plus fort. Je vais te tuer, connard! M'étonnerait beaucoup, Caleb. Fais chier! Où est-ce qu'il va? Il cherche peut-être une meilleure vue. Une meilleure vue de quoi? Où est-ce qu'il va? Mec! Faut sortir de la voiture! Bordel, où est-ce que c'est bon qu'on aille? Allez, allez, allez! Allez, laissez-vous!
Attention, Caleb, viens. Viens là. On est en plein cauchemar, ça dépasse les vidéos porno. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils ont essayé de me tuer, je rêve pas. Ils auraient pu s'ils avaient voulu. Ils essaient de nous faire peur. Ils veulent juste nous faire peur. Non, non, c'est pas ça qu'ils essayent de faire, c'est bien pire que ça. Ils n'auraient pas agi comme ça s'ils avaient l'intention de nous laisser partir. Oh mon Dieu, il a dit ton nom, Caleb. Quoi? Quoi? Tu lui avais pourtant pas dit quand on est arrivé. Ils nous entendent. Oh non. D'accord, les gars. On se calme et on y va. On y va. Tanner, occupe-toi de la porte. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre, en fait? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On ne risque pas d'être soumis à un putain d'interrogatoire. Je lui ai dit qu'on venait de Chicago et qu'on allait à Bella. Il en a déduit qu'on ne connaissait personne ici et qu'on ne saurait pas où nous réfugier. Caleb, tant pis si on ne sait pas où aller. Faut se casser d'ici tout de suite. Il faut que j'aille à l'armor. Laisse tomber, l'urgence, c'est de se barrer. Non, Jessica a raison. Ils nous laisseront jamais partir. Ils ne nous laisseront pas non plus rester tranquilles ici. Il nous faut quelque chose pour nous défendre. Il y a plein de trucs qui pourraient être utiles dans la remorque. Des ustensiles de cuisine, des couteaux, des outils, des... Non, notre meilleure chance de survie, c'est de nous enfuir d'ici. Comment t'as réussi à entrer déjà? Il y avait une fenêtre ouverte dans la salle de bain. Oui, mais tu nous l'as dit dans notre chambre. À mon avis, ils l'ont entendu. Peut-être pas. Ça vaut le coup d'essayer. Venez, on y va. On y va. Fais gaffe. Va voir. Tanner, tu passes le premier. Jess, tu y vas après. On ne sait pas ce qui nous attend dehors. Non. On sait qu'ils vont se pointer ici dans une seconde. Allez, bouge. Fais attention. Tenez-le. Attache-le. Vas-y. Où est-ce qu'il l'emmène? Caleb! 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 Et les deux autres? Ils vont pas s'enfuir. Pas tout de suite. Pas tant qu'il sera vivant. Jess! Caleb! Non! Tu les vois? Ils sont combien? Je sais pas, je crois qu'ils sont deux! Caleb! Mais qu'est-ce qu'ils font? Jessica, reste là, d'accord? Et frappe sans arrêt sur la fenêtre! Surtout n'arrête pas, il faut qu'ils croient qu'on est tous les deux là! Caleb! Oh! Ils sont en train de le tuer! Non! Caleb! Oh mon Dieu! Non! Ils sont là! Dépêche-toi, viens! Ne laissez pas atteindre les arbres. Et assurez-vous que vous les filmez, les gars! Non! Je peux pas faire ça! Non, ils vont me tuer, suis-moi! Non, il faut qu'on retourne là-bas! Ils seraient revenus pour moi!
Écoute-moi. On ne peut pas retourner là-bas. D'accord. On doit aller chercher les flics. Oh merde, dépêche-toi. C'est bon, on peut y aller. Tu les vois? Oh merde. On y va, c'est bon, viens. Où ils sont passés? Où ils sont passés? Ah, bordel de merde. Je t'avais dit qu'on aurait dû attendre! La chasse, c'est la moitié du plaisir. On va aller par là. Toi, tu prends la route. Non, 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 non. Je connais bien les bois. Bon, tu avec prends la les- route. Toi, tu me suis. Allez, bouge. Bouge. Qu'est-ce que tu fous? Peut-être qu'on devrait se cacher là, jusqu'à l'aube. On verra où on est, il suffira de trouver une Non, route. je n'ai pas l'intention d'attendre là. Il y aura des voitures demain matin, Jessica. Quelqu'un va nous aider. Non, j'en ai rien à foutre, j'ai pas l'intention de rester là. Calez-moi Jessica, là-bas tout seul. il est mort, c'est clair. Pauvre con! Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien du tout. Si, j'en sais quelque chose. Et tu le sais aussi. Je suis désolé. Viens. Allez, viens, on continue, d'accord? Viens, on y va. Allez, viens. Regarde. Il y a quelqu'un! Eh oh! Aidez-nous, je vous en prie! Il y a peut-être un autre moyen d'entrer. Eh oh! Il y a quelqu'un? Je vous en supplie! Hé! Tyler! Bonsoir, on a besoin de vous. Qu'est-ce que c'est que ce raffiné? Je vous en prie. Écoutez, des hommes veulent nous tuer, s'il vous plaît. Quels hommes? Il y en a un qui travaille au motel Meadowview. Le Meadowview? Oui. Pourquoi il ferait ça? Comment voulez-vous qu'on le sache, bordel? Attention à votre vocabulaire, jeune homme. Vous dérangez une maison chrétienne. Je vous suis comprenez? désolé de vous déranger, mais il y a des hommes, putain, qui veulent nous tuer. Non, C'est écoutez, clair? non, écoutez, il est désolé, d'accord? On a juste besoin de votre téléphone pour prévenir la police, je vous en Comme si prie. on allait laisser des étrangers entrer chez nous. Vous nous prenez pour des imbéciles. Otis. Qui nous dit que vous n'allez pas entrer chez nous pour nous dépouiller. Papy, on en a rien à foutre des merdes qu'il y a chez toi, ok? Tu peux te taire, je t'en prie, tais-toi. Écoutez, vous pouvez appeler la police pour nous. Appelez la police, d'accord? On reste là, d'accord? Ok. Merci. Mais vous ne restez pas sur le port. D'accord. Pecno, Je t'en supplie, ne leur dis plus rien, ok? la moindre des choses serait d'éteindre la lumière, putain. Tu peux pas la fermer. Viens là.
Vous allez attendre le shérif à l'intérieur. Merci beaucoup. Doris, mais qu'est-ce que tu fais? Jésus accueillerait ses 2 enfants. Parce que s'il lui coupait la gorge, il sait qu'il ressusciterait 3 jours après. Otis, c'est un blasphème. Les faire entrer, c'est une folie. Non, je ne comprends pas de quoi tu as peur alors que tu as un fusil. Hé, ça vous ferait pas plaisir une tasse de café? Non, je vous remercie. Ah, il faut plaisanter. Suivez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Allons-y, jeune homme. Allez. D'après vous, ils vont bientôt arriver? Aucune idée. On est loin de tout ici. Oui, mais ça vous donne le temps de nous raconter ce que vous êtes venu faire ici. On vous a déjà dit que les gars du C'est motel... à elle veulent que nous- je m'adressais, d'accord? On était en route pour Bela, je suis de là-bas. Il y a des gens formidables à Bela. Quel est votre nom de famille, dites-moi? Prit. Connaissez-vous Jack et Sarah Prit? On dirait que le shérif arrive. Et si ce n'était pas lui? Oh, je suis sûre que c'est lui. Otis, va le chercher. Vous n'avez plus de soucis à vous faire maintenant. Ça va aller, je vous le promets. Ils en mettent du temps, pourquoi ils sont pas encore là? Oh, ils doivent parler de ce qui s'est passé, c'est tout. Otis, fais-le entrer, Otis. Le plan a changé. C'est Gordon qui va les emmener chez Non. le shérif. Putain, c'est eux les mecs dont on vous a parlé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé, Otis. C'est bien eux qui nous ont cambriolés, en fait. Quoi? Non, il ment! Non, c'est eux qui ont tué Caleb! Attendez une seconde. Lui, qui est-ce? Bon, ça devient lourd, accélère. C'est simple, il travaille pour moi, Doris. Ah, c'est vrai. J'aimerais savoir ce que ces gosses vous ont volé exactement. Qu'est-ce que ça peut faire? Gordon dit qu'ils les ont volés et je les crois davantage que 2 étrangers. Ce garçon-là, c'est un étranger pour moi. Appelle le shérif. Allez, appelle-le. Gordon? Vous avez réussi à les retenir pour nous. Et c'est déjà plus que suffisant. Nous, on va se charger du reste. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Non, Smith, non! Qu'est-ce que tu fous? T'es malade! Je nettoie mon bordel. Otis avait confiance en moi. Elle aurait téléphoné au shérif, on n'avait pas le choix. On y va. Et vous croyez aller où? Il a tiré 2 fois, il n'a plus de cartouche, viens! Allez, allez, attrapez! Il faut qu'on trouve un téléphone! Il y en a pas! Il y a une voiture! Il y a une voiture! Viens, allez, viens! Je suis cabine! Bien, on y est presque bien! Non, 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 c'est pas vrai, merde! Putain! Attention, Tanner! Non! Je les tiens! Non! Je les tiens! Dégage! Comment se filmer? Il devrait retrouver les corps dans une semaine. Alors faites attention à pas laisser le moindre indice. D'accord? Il faut faire passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. Allez, donne-moi ça, allez, donne.
dégage. Dégage! Allez! Le tournage de ce film de merde est vraiment plus dur que prévu. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas hésité à les tuer. Qu'est-ce qu'on fait, Gordon? Allez-y! Emmenez-le, mettez-le dans le truck. Je m'occupe d'elle. Allez, viens. Allez, viens. Non! Allez! Non! Non! Ah, au boulot, messieurs. Tu vas continuer à glander. Tu as fait le reste tout seul, tu peux continuer pour faire le grand chelem. Alors je me demande à quoi vous servez tous les deux. Marrons-nous un peu pour changer. J'aime plus du tout ça, Gordon. Qu'est-ce qu'on va faire? On le laisse faire pour l'instant. Il est le seul à avoir tué, on y est pour rien. On va donc attendre le bon moment et on lui fera porter le chapeau, point barre. De quoi vous parlez tous les deux? De rien. Vous n'avez pas assez de couilles pour vous en servir. Mais si dans un accès de courage, vous en rêviez, vous n'avez pas intérêt à rater votre coup. T'as fait une bonne sieste? Tu avais l'air d'un ange quand tu dormais. On va essayer quelque chose de différent cette fois-ci. À moins que tu arrives à me convaincre du contraire. Attends. Chut.
Tu me rappelles une fille que j'avais ramassée à Tulsa. Ou à Little Rock, je sais plus. J'aurais voulu mieux la connaître, mais... Elle avait un de ses hurlements. Elle m'a presque fait saigner les oreilles. Je me demande comment tu hurles, toi. Vas-y, vite! Salope! Viens là, espèce de salope! Retrouve-la! Reprends-lui le fusil! Peut-être qu'on devrait... Retrouve-la! Retrouvez-la!
Non. Abruti de trou du cul. Rhys!
Salut mon ange. Non! Personne ne viendra à ton secours. Fais pas ça! Bordel de merde! Non! 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 S'il vous plaît! Stop! Je vous en prie, arrêtez-vous! Chérie, quelqu'un a saccagé les lieux. Elle a dit qu'il y avait des caméras. S'il y en avait, il y en a plus. Ouais, y a pas de corps non plus. T'as eu le propriétaire? Ouais. Il vit en Floride. Il a engagé Gordon Jenks pour diriger le motel. Je connais Gordon. Il m'a l'air honnête. Si l'on en croit la fille, il est loin de l'être. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il y a eu des morts, c'est tout ce que je crois. Tout serait plus simple si on découvrait ce qui est arrivé à ses amis. Alors, combien t'en veux? Le maximum au plus vite. Je vais commencer à te faire des cassettes. T'en sors une autre dans combien de temps? Quelques semaines. Dès que j'aurai remis le motel en état et replacé les caméras, les affaires reprendront. D'accord. Non!